Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque je vais vous proposer un tag. Ce sera le deuxième tag de ma chaîne. J'avais lamentablement échoué au tag Infinite Book Challenge où je crois que j'avais fait un score pitoyable de 22. Enfin bon, du grand n'importe quoi. Alors je me suis dit que j'allais retenter l'expérience avec un autre tag, cette fois-ci proposé par Pocket Jeunesse, puisque chaque mois il propose un tag différent. Et je me suis dit que celui-ci était pas mal, et puis il vous permettrait peut-être d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Et donc ce tag s'appelle les choix impossibles. Le principe est simple, il y a 15 choix à faire. Donc à chaque fois on a 2 propositions et selon vous verrez, vous connaîtrez un petit peu plus mes goûts en matière de livres, je pense. Alors on commence tout de suite. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Ça commence bien. Je dirais que je choisirais votre livre préféré n'existe pas. Parce que comme il n'existe pas, et ben, je peux pas le regretter puisque je ne l'ai jamais lu et que forcément... Après je peux pas dire que j'ai un livre préféré, vraiment. J'ai des livres qui ont marqué un petit peu ma vie de lectrice, mais franchement, dire que j'en préfère un par rapport à tous les autres, c'est compliqué. Donc je choisis ça. Je préfère avoir 1000 fois 1000 coups de cœur en 3 ans plutôt que n'avoir que mon livre préféré à lire au final. 2. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. C'est compliqué parce que je vous conseille des livres. Donc c'est quelque chose que j'aime faire, parler de livres. Mais je regarde énormément de vidéos de personnes qui conseillent des livres et qui me font flancher à tous les coups. Donc s'il fallait choisir un seul, je dirais conseiller des livres quand même. Parce que je suis hyper contente de vous parler de ce qui m'a touchée dans un livre. De voir que peut-être des gens vont lire le livre que je leur ai conseillé et vont peut-être aussi ressentir la même chose que moi. Donc ça c'est magique. Hunger Games ou le labyrinthe. Ça c'est facile, pour une fois, une question facile. Je n'ai pas lu le labyrinthe. Donc ce sera Hunger Games même si je trouve la fin pourrie. Ouais, cet épilogue... je sais pas. Le labyrinthe, je sais pas, je les ai pas lus, j'ai vu le premier film qui était vraiment très sympa, le deuxième je me suis endormie devant, donc c'est pour vous dire. Mais j'ai possibilité de les lire, hein. J'ai une copine qui les a, donc on verra. 4. Corner une page de son livre ou casser le dos. Ah, je suis une maniaque. Avec mes livres, je n'aime pas qu'on me les abîme. Corner une page, c'est juste pas possible. C'est impossible pour moi de corner une page. Il y a des marque-pages, c'est fait pour s'en servir, franchement. Je dirais casser le dos, hein. Même si ça me fait mal au cœur de voir ce dos cassé, mais quand on a des gros pavés, des fois, il n'y a pas le choix. On a beau faire attention, on peut pas non plus lire le livre, je sais pas, je vous prends pas un pavé, mais on va pas non plus lire le livre comme ça, hein, pour pas casser le dos. Donc bon, j'évite au maximum de casser le dos, mais... Des fois, pas le choix. Ensuite, un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le deuxième tome avant 1 an. Ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Je n'aime pas les fins ouvertes. Je suis pas adepte des fins ouvertes. J'aime bien savoir quand même ce qui arrive au personnage, même si des fois la majorité des épilogues m'irrisse le poil parce que c'est pas du tout comme ça que j'aurais voulu que ça se finisse. Donc je dirais un cliffhanger à la fin du premier tome et ne pas pouvoir lire le deuxième tome avant 1 an. 6. Un roman adapté en série ou en film ou un roman non adapté. Je dirais, je préfère un roman adapté en film ou en série. Parce que quand j'apprends qu'un
de mes livres préférés ou un livre que j'ai lu va être adapté en film ou en série, je suis hyper contente parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils ont pu en faire exactement. Bon après, il m'arrive beaucoup d'être déçue. Mais je suis quand même contente de voir que ça plaît suffisamment pour être adapté. 7. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. C'est compliqué parce que j'aime tellement les belles couvertures. Je suis assez futile dans ce cas-là. Je vois une belle couverture, je me rue un peu sur le livre. C'est la première impression qui compte. Mais c'est vrai que j'ai déjà été déçue par un livre avec une très belle couverture. Donc je choisirai la deuxième proposition, un livre génial avec une couverture moche. Il en existe beaucoup. Et je pense qu'on passe à côté parce que justement les couvertures sont pas top. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Je dirais ne jamais avoir la suite. Parce que se faire spoiler un livre, c'est pas hyper agréable et ouais, avoir la suite. Bah tant pis, hein, si on n'a pas la suite, on n'a pas la suite. Ce qui m'arrive un petit peu souvent parce que je commence énormément de sagas et je lis jamais les suites. Donc finalement, ça me dérange pas tant que ça. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Oh là là, 2 mois de livres nuls, je pense que ça coupe toute envie. Donc je choisis l'autre par défaut, hein. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre. Oh, c'est nul. 10. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire... Ah, mais je sais pas lire, hein. Ah, en même temps, c'est eux qui se sont trompés, hein. Ou pouvoir lire ce prochain livre. Donc je traduis, je pense. Ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Je n'ai jamais rencontré d'auteur. Donc lire un livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur, pourquoi pas. Pour l'instant, ça ne me manque pas de ne pas rencontrer les auteurs, donc voilà. Oh, un train. Ça faisait au moins 2 ou 3 vidéos que je vous filmais sans train. Oh, dès que ça change un petit peu, hein. C'est bien, je vais pouvoir réfléchir au reste. Oh, c'est fini. Bon. Ah, ça veut dire qu'il en croise un autre. Oh là, les damnations. Ouais. Très bien, on continue. Je ne sais plus où on en était, mais on continue. 11. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. La dédicace, hein. Je n'ai aucun livre dédicacé, je n'ai jamais fait de salon du livre ou quoi. Mais la dédicace, c'est quelque chose et puis c'est dans un livre. Donc je peux pas le perdre. La dédicace, je ne la perdrai pas. La photo, c'est moins sûr. 12. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après. Ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Ça, c'est un choix impossible. Bon, en même temps, c'est pas un choix impossible puisque j'attends des fois plus de 2 ans entre chaque tome. Donc, je vais attendre 2 ans entre chaque tome avec probablement le risque de ne plus me souvenir de ce qui se passait dans le tome d'avant. Hein, c'est un peu le cas avec La Maison de la Nuit. Que je ne... Là, j'ai les 2 derniers tomes et je ne sais pas si je vais me rappeler des autres. On verra. 13. Un livre triste ou un livre qui fait peur. Un livre qui fait peur, j'en ai pas lu énormément. Je crois que j'ai eu peur sur Cujo de Stephen King. J'ai pas de grands souvenirs de livres qui m'ont fait peur, donc je dois pas avoir bien peur, mais ça me plairait d'avoir un livre où je tremble à chaque fois que je tourne une page, pourquoi pas. Livre triste,
En même temps, c'est souvent des coups de cœur, mes livres tristes, mais... Non, un livre qui fait peur. Ça changera un peu. 14. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue. Comme je vous l'ai déjà dit, les épilogues, je suis souvent déçue des épilogues. Donc, mais en même temps, j'aime pas les fins ouvertes, donc je préfère quand même un prologue. C'est sympa un prologue, histoire de situer l'histoire. Ouais, un prologue, c'est bien. Et 15. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Ah ouais. Je dirais ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois. En même temps, avec la palle que j'ai, je peux tenir 6 mois sans en acheter. En même temps, je dis ça, mais c'est dur. C'est très très dur. Et puis la panne de lecture, ça m'est jamais trop arrivé. Hein. Panne de lecture, surtout de 6 mois, quand même, une demi-année, non, ça m'est jamais arrivé. Donc je préférerais ne pas acheter de livres pendant 6 mois. Voilà, c'est tout pour ce tag. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais ça me plairait si vous le reprenez... Oh non, mais non! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour une fois qu'il n'y a pas de live. Ouh, je vais faire des ennemis là. Bon. Voilà, ce tag est terminé. Ça me plairait si vous le reprenez sur votre chaîne, sur votre blog, de connaître vos réponses. Donc n'hésitez pas à me les partager avec moi en commentaire. Et sinon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu. Je vous ai un peu raconté ma vie, mais ça permet de se connaître un petit peu plus. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Vous souhaite une très bonne journée, de bonnes lectures. Et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.